Le sujet de ce soir est venu parce que vous savez, je travaille dans une clinique médicale et à un moment donné, il y a un patient qui a amené ce sujet, puis j'ai fait comme comment ça, j'ai jamais pensé à ça, ce sujet-là, ou comment ça, je l'ai jamais abordé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais personne qui l'a abordé, mais peut-être autrement. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle en anglais le food noise? Ou en français, on peut dire soit les pensées alimentaires envahissantes, ou on peut dire obsession mentale autour de la nourriture. Tu sais, toujours penser à nourriture, toujours penser à qu'est-ce que je pourrais manger ou qu'est-ce qui serait bon. Puis ça peut être incessant. Là. Puis des fois, ça devient là, lourd dans la tête de passer devant un resto pour faire comme oh, ça serait bon. Même si ce n'est pas toute l'heure d'un repas. OK? Est-ce qu'il y en a parmi vous que vous sentez que vous avez ça des fois, ou souvent, ou tout le temps, ou à l'occasion? Une obsession pour la... Je lève très, 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 très fort la main. Là. Une obsession pour la nourriture. Et je ne parle pas d'une obsession saine, là, de dire moi, je veux, j'ai un objectif, j'essaie de le réaliser, ça ne marche pas toujours, mais vraiment, cette obsession, ça tourne dans la tête, toujours penser au prochain repas, qu'est-ce qu'on pourrait manger, ou bien ça va même jusqu'à dire qu'est-ce que je pourrais tricher cette semaine qui ne me ferait pas faire un plus. Ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Et c'est une espèce de pollution mentale qui fait en sorte que on est pollué mentalement par l'idée de vouloir manger. Puis je dis pollution mentale parce qu'à un moment donné, ça vient drainant de toujours se battre contre ça, tu sais. Et c'est de se dire qu'est-ce que je vais manger, est-ce que je devrais manger ça, est-ce que j'ai trop mangé, est-ce que j'ai pas assez mangé, est-ce que je fais la bonne affaire, qu'est-ce que je pourrais manger, quelle petite collation je pourrais me permettre, là, tu sais, et d'être constamment dans cet esprit-là de pensée alimentaire envahissante. Puis ça, c'est soit périodique, soit constant. Et je vous dirais que dans mon cas, c'est pas mal constant. Et je pensais pas que ça s'appelait comme ça. J'en avais déjà entendu parler, mais je pensais que c'était vraiment une obsession comme terrible. Et pourtant, c'est toujours rempli, comme dirait Chantal, de ces petites pensées-là sournoises qui viennent d'arriver, puis dire j'arrive de travailler, qu'est-ce que je pourrais manger de rapido presto avant de souper, qu'est-ce que je pourrais me permettre, ou bien après souper, qu'est-ce que je pourrais me permettre comme collation, mais qui est aussi une petite cochonnerie. Et je dis mon cochonnerie, là, mais tu sais, des fois, c'est ultra sain aussi, là, tu sais, genre dire « oh, j'ai envie d'une grosse salade de fruits ». C'est pas toujours malsain, les pensées, OK? C'est pas toujours envers la bouffe, mais c'est une obsession de la nourriture qui nous lâche pas d'y penser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, la définition simple que j'ai trouvée, là, c'est bruit alimentaire, c'est quand la nourriture prend trop de place dans notre tête. Et je parle pas de façon saine, là. Je parle d'obsession nourriture, même si c'est de la bonne nourriture, OK? Tout le temps être obsédé par quelle prochaine recette je vais faire, c'est quoi mon envie alimentaire ces temps-ci, puis comment je pourrais l'adapter. C'est pas nécessairement envers de la bouffe malsaine, OK? C'est vraiment cette obsession-là de penser au prochain repas, d'ouvrir le frigo même quand on n'a pas faim, puis négocier mentalement, genre, oh, juste une petite poignée de chips, ou bien, oh, juste un biscuit. Puis, à un moment donné, tu sais, on se sent envahi par ces pensées-là. Puis, quand la nourriture obsède ton mental comme ça, il finit souvent par contrôler les actions. Tu sais, à force de penser, mettons, c'est comme là, vous le savez, là, moi, mon dadas, mon suprême de cochonnerie, c'est les œufs Cadbury. Là, c'est le temps de Pâques, fait qu'ils sont sortis. Et là, j'y pense. Et à un moment donné, inévitablement, cette pensée-là va se transformer en action. Et ce bruit mental-là, souvent, il explique un comportement. Il explique pourquoi on déroge ou pourquoi on succombe à un moment donné à ça, c'est que ça l'envahit tellement notre cerveau qu'à un moment donné, à force d'y penser, ben, on finit par succomber.
Ça arrive même au meilleur, là. Puis c'est pas parce que tu veux pas, c'est pas parce que ton mince à vie n'est pas important, c'est pas parce que tu veux pas dire que je trouve ça dégueu. Mais moi aussi, je trouve ça. Puis tu sais, j'en mange, puis je trouve ça bien trop sucré. Puis je finis par m'en manger pareil. Tu sais, pas des tonnes, là. Je me tape pas 10 œufs, là, mais tu sais, je vais en taper 1 ou 2 pendant la saison parce que dans ma tête, il y a quelque chose d'associé à ça qui est vraiment délicieux ou je sais pas, quelque chose de. Je dois avoir un bon souvenir de ça quelque part. Quand on se prive trop, le cerveau tombe en mode survie, OK? Il fait comme, chaque fois que j'essaye de vouloir quelque chose, elle me dit non, elle me dit non, elle me dit non. Fait que le cerveau, il se rebelle, puis il veut beaucoup, 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 beaucoup. Et je pense que la réponse à cette obsession alimentaire-là, c'est pas de succomber à nos envies, mais de les adapter. Tu sais, si je dis j'ai envie d'un œuf Cadbury, mais à la place, je vais me faire les biscuits gruyère au chocolat que j'adore, j'adore. Et ça serait-tu un bon compromis pour moi qui permettrait d'avoir ce que j'ai besoin de manger sans nécessairement succomber à la tentation? Et pour moi, ça, c'est oui. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être quoi? Ah, tiens, à un moment donné, j'étais partie sur un trip de chips. Je voulais des chips tout le temps. J'hallucinais des chips. Et ce qui avait guéri mon envie de chips, c'était des petites lanières de carottes trempées dans de l'eau salée. Ça a fait la job pendant un bout, puis après ça, j'avais plus envie de chips, puis mon envie est passée, mon obsession est passée, OK? Il faut être capable de trouver des solutions à ces obsessions-là qu'on a, qu'elles soient temporaires ou permanentes. Okay? Encore une fois, je répète, avoir des obsessions alimentaires, c'est pas c'est pas de se dire qu'on est faible, c'est pas de se dire qu'on veut pas assez. C'est qu'à un moment donné, le cerveau, il s'envahit de ça. Souvent, c'est du stress, de la fatigue mentale. Le cerveau cherche une récompense qui est rapide. Et la nourriture devient une solution qui est rapide pour tout ce qui s'appelle stress et fatigue. Des aliments qui est associé avec le plaisir. Tu sais, dire, en général, on mange de la pizza. Pourquoi? Parce que c'est le vendredi soir, parce que la semaine est finie, parce que c'est la fin de semaine, puis on veut célébrer quelque chose. Tu sais, il y a des aliments qui sont associés à ça. Il faut apprendre à les désassocier à ça, OK? Le vendredi soir, on peut très bien manger un beau tartare, puis c'est autant un signe de récompense et de dire c'est la fin de semaine que manger de la pizza comme récompense. Tu sais, les deux sont aussi satisfaisants pour moi, mais il y a un choix qui rentre beaucoup plus dans mince à vie que l'autre. Puis je parle pas là, de la bonne pizza du 30e. Là. Quand j'en commande, là, c'est pas de la mince à vie pantoute, OK? Tiens, faire la pizza dans le 30e, ça pourrait aussi être une super solution à je commande ma pizza du resto versus la pizza du 30e. Bien, la pizza du 30e est aussi bonne, sinon plus que celle du resto. Et pourtant, elle conviendrait à ça. Tiens, je vais essayer de... Ça me popait comme ça. Je vais tenter, ça serait une bonne idée, ça. Le manque de structure, est-ce qu'il joue dans nos obsessions alimentaires? Est-ce que le fait de ne pas être assez préparé vient jouer dans nos obsessions alimentaires? Puis si vous avez une opinion contraire à la mienne, dites-le, OK? Moi, je pense que oui. Si j'ai pas si j'ai pas de protéines dans le frigo, si j'ai pas mon riz de prêt pour la semaine, si j'arrive de la job, je suis super fatiguée, puis que ça, j'ai juste à le mettre dans le fond micro-ondes, parfait, là. Mais si je l'ai pas, si je suis pas préparée, ne serait-ce qu'un minimum, ben il y a un McDo en arrière de chez nous, ça serait tellement facile de passer juste au service au volant puis aller me chercher quelque chose. Alors, je pense que le manque de structure peut avoir une grosse influence sur les obsessions alimentaires parce que ce qu'on veut, c'est réduire cette obsession-là. Alors, en étant préparé avec des choses que vous aimez, qui sont bonnes pour vous, mais bonnes aussi dans la bouche. Il faut que ça sonne comme une récompense. Il faut que ça sonne comme « Oh, miam, c'est meilleur que du resto. » Mais c'est chez nous et c'est ancré là-dedans. Fait que
chaque décision alimentaire qui n'est pas planifiée, ben, alimente cette obsession-là. Puis à un moment donné, ben, à force de penser à mon maudit McDo, ben, moi, y aller au McDo si je ne suis pas assez préparée. Dire, ah, ben là, j'ai rien de préparé, je pourrais aller au McDo. Mais non, je vais me forcer pour préparer quelque chose. Mais à force de se combattre de ça, à un moment donné, l'autre choix qui est aussi facile devient une solution qu'on ne veut pas, mais qu'on finit par prendre parce que la facilité l'emporte souvent. Comment on calme ces obsessions-là? On vous parle souvent des protéines, des fibres et des bons gras. Bien sûr, quand on n'a pas faim, genre pas faim, là, votre esprit il est plus calme. Et quand on est calme, souvent, on n'a pas tant des rages alimentaires parce qu'en dedans, on est calme. Je vous parlais de bons repas, bons, plaisants, agréables. Les restos, c'est la même chose, tu sais. La semaine passée, on parlait d'un peu de ça, d'être capable de se permettre quelque chose et à force de se le permettre, mettons d'aller au resto, à un moment donné, ben, on finit par faire des bons choix parce que les mauvais choix, à un moment donné, on vient comme, OK, c'est bon, on sait ce que ça donne un mauvais choix, ça donne un mauvais résultat sur la balance. Alors que tu peux aller au resto, manger quelque chose qui rentre très bien dans ton cadre alimentaire et avoir des résultats quand même. Et ça, à la longue, ça devient très, très, très satisfaisant. Gagner à l'épicerie, là, être à l'épicerie et faire des choix en amont, on en a parlé aussi la semaine passée. Faire les choix en amont peut amener à faire quelque chose de se réduire cette pression-là mentale d'avoir tout le temps à cuisiner ou de faire des choix qui ne sont pas nécessairement sains. Ce soir, il ne fait pas beau, là. Je ne sortirai pas me chercher des chips, mais il n'y en a pas chez nous. Fait que, je ne sortirai pas non plus, je suis lâche, je n'irai pas. Alors, si j'en ai pas chez nous, c'est certain que je n'aurai pas cette tentation-là immédiate. Même chose pour le chocolat. Si je n'ai pas de chocolat chez nous, je ne vais pas en manger, il n'y en a pas. Alors, le choix se passe souvent à l'épicerie. Si vous mettez des bonnes choses dans votre panier puis qu'il n'y a rien qui vous donne des tentations chez vous, ça se pourrait qu'avant de passer à la prochaine étape qui serait d'aller en chercher, vous vous tenez de dire « Ah, ben là, je ne vais pas me mettre mes bottes, puis je ne vais pas partir le char, puis je ne vais pas y aller, puis nanana, il faut que je sorte. » Fait que déjà, cette étape-là, elle freine quelque chose, OK? Il faut être capable de s'autoriser des choses qui peuvent être considérées comme des cochonneries, mais légales. T'sais, moi, je pense aux brownies de Bravo Deli. Moi, je ne comprends pas que ça fait partie du programme. C'est trop bon. C'est super sucré. Et je me le permets et je fais comme « Ah, ça, c'est cochon. » Et ça, ce petit film-là, « Ah, c'est cochon », calme souvent mes addictions alimentaires ou vient calmer le bruit qui se passe dans mon cerveau parce que je n'ai pas l'impression que c'est mince. Et pourtant, alors si vous avez besoin des fois de réduire ou de vous permettre quelque chose, là, commandez-en du Bravo Deli. On peut se poser la question, est-ce que je suis fatiguée, stressée, épuisée? Attendre un petit peu, prendre un verre d'eau, peut-être qu'on a soif. Mais à un moment donné, on a tout fait ça et le bruit est encore là, OK? Il faut apprendre à trouver des solutions à un moment donné parce que je ne sais pas si le bruit ou cette obsession alimentaire-là s'en va. Mais je peux juste vous dire qu'on est capable d'avoir du succès, même si on a des obsessions alimentaires. À un moment donné, à force de créer quelque chose et de s'imbriquer dedans, on finit par... Ça finit par être difficile de sortir là-dedans. Quand je vous disais, il n'y a pas de chips chez nous, il n'y a pas de chocolat chez nous, il n'y a pas de bonbons. Pendant des années, quand j'ai commencé ma vie, je n'ai acheté pareil, soit au cas où, ou bien pour ne pas priver mon chum. Je finissais par piger dedans. OK? Là, maintenant, c'est clair, il n'y en a plus. Et s'il n'y en a plus, j'en prends pas. Et on a pourtant mis une règle claire. Tim, s'il en veut, il va s'en chercher pour lui. Il va s'acheter un petit sac.
il passe à travers, bravo. Puis moi, j'ai pas besoin d'y toucher pour pas me nuire parce que c'est ça. Alors, l'idée avec l'obsession alimentaire, c'est pas nécessairement d'éteindre complètement le bruit ou l'obsession alimentaire, mais c'est de la contrôler tranquillement en ayant des repas qui sont satisfaisants, pas juste pour notre mince vie, mais qui sont bons en bouche, là. C'est en allant au resto et d'être capable de faire un choix, de dire « Hey, j'accepte d'aller au resto parce que j'aime ça aller au resto. » Mais en échange, je fais le compromis et je suis satisfaite d'y aller et faire un bon choix santé. C'est un 2 pour 1. Hey, je me permets d'aller au resto, mais je me permets aussi de réussir mes objectifs. Alors, je pense qu'à un moment donné, sans éliminer complètement le bruit alimentaire ou l'espèce d'obsession nutritionnelle, on finit par calmer un peu cette petite voix-là dans notre tête, puis d'être fiers de nous autres et de rester dans cette voie-là. En tout cas, si vous faites des obsessions alimentaires, il y a de l'espoir. Je sais que c'est pas facile, mais à un moment donné, chaque choix que vous faites a une conséquence. Et plus vous allez faire de bons choix que de mauvais choix, ça va vous apporter dans quelque chose où vous voulez aller.